interpréter comment la catéchèse n'est pas seulement témoigner de la foi, témoigne de sa vie de chrétien, mais c'est aussi, Paul, ce témoignage-là, dénonce tout ce qui est autour pour défendre la foi. Et nous pouvons découvrir aujourd'hui avec saint Irénée comment au IIe siècle, il défend la foi chrétienne. Irénée, il naît à Smyrne en Asie mineure dans les années 120. Et Irénée était un disciple de Polycarpe, Polycarpe lui-même était un disciple de Jean. C'est-à-dire c'est un des témoins un peu directs. Des gens qui nous transmettent, la foi. Bien sûr, il était prêtre. Après, le premier évêque de Lyon, c'était Saint Pothin. Et après Saint Pothin, Irénée devient deuxième évêque de Lyon. Et le IIe siècle est marqué historiquement au IIe, IIIe siècle par la persécution et aussi les martyrs, l'histoire des martyrs de Lyon. Et à cette époque-là, c'était à l'époque de l'Empire romain. Et au milieu de tout ça là, il y a plusieurs doctrines qui commencent à surgir dans la communauté. Il y a une doctrine philosophique qui parle de la séparation du corps de l'homme, les corps d'un côté, l'âme de l'autre côté, et qui définit l'être humain même comme une âme qui est emprisonnée dans les corps. Et ça va nous là, j'appelle ça une news. Une hérésie aussi. Un autre mot qui nous servait à l'époque, hérésie ou news. Et Irénée, il vient défendre la foi chrétienne au milieu de tout cela. Et pour être capable de faire ça, il appuie sur les Écritures. Il prend comme modèle la parole de Dieu. Pour lui cause l'unité qu'il y a dans le corps de l'homme, entre le corps et l'âme. Cette unité. Et il présente l'homme même comme un démon qui est en relation en lui-même. D'abord, ensuite en relation avec les autres, et ensuite en relation avec Dieu. Et il vous présente l'homme aussi comme un être qui reçoit un appel de Dieu, mais que la réponse de l'homme nécessite un choix libre. Que l'homme est libre dans ce choix de suivre Dieu, d'écouter Dieu et d'obéir à son commandement. Malgré que c'est tout ça une controverse à cette époque, mais Irénée, il pour répondre avec 4 points importants. D'abord, il vous dire que l'homme est bon et inachevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que l'inachevé qui fait parce que c'est petit à petit, chemin faisant, Dieu peut accomplir quelque chose dans l'homme. Deuxième, il faut insister dans cette affaire liberté de l'homme, qui dans sa liberté-là, que l'homme est capable de croître et mûrir. Et troisième, il vous cause que pour qu'il tout ça dans affaires-là capable d'accomplir, l'homme est invité pour rentrer en alliance avec Dieu. Librement encore. Il faut insister toujours sur cette liberté de l'homme. Toujours en lien avec la liberté de l'homme, il vous cause aussi comment l'homme possède cette même liberté s'il n'est pas rentre dans l'alliance avec Dieu, et c'est là qu'il est capable de commettre toutes sortes de péchés. Et il explique cette évolution de l'homme, comment un être à devenir. Il peut écrire, quant à l'homme, il fallait qu'il fût d'abord fait. Qu'ayant fait, il grandit. Qu'ayant grandi, il devint adulte.
qu'étant devenu adulte, il se multiplia, que s'étant multiplié, il devint fort, qu'étant devenu fort, il fut glorifié. Et enfin, qu'ayant été glorifié, il vit son Seigneur. Et à partir de là, il vous développe toute une pédagogie divine. Sa manière à lui de voir comment Dieu agit dans la vie de l'homme, en lien avec cette liberté qui nous donne l'homme. Alors, il vous présente cette pédagogie divine en 3 étapes, qu'il peut appeler 3 seuils. 3 seuils, c'est 3 passages que l'homme lui peut appeler à faire. Le premier seuil, il peut appeler ça la création. Il fait le lien avec Adam, la statue de temporalité de l'homme, qui l'homme, il a un début, il a une fin. Et deuxième, il vous cause l'adoption du Fils. Comment? Par Jésus, chacun de nous devenons fils et filles de Dieu. Et troisième, il vous cause la filiation de l'Esprit Saint. Comment être fils et filles de Dieu par Jésus-Christ et nous laisser toujours guider par l'Esprit Saint pour capable vivre bien notre vie de chrétien. Une question qui Saint Irénée, puis tu poses lui, sur la création, et qui se met ça par écrit comme une catéchèse. C'est-à-dire, comment d'ailleurs seras-tu Dieu alors que tu n'as pas encore été fait homme? Comment seras-tu parfait alors que tu viens à peine d'être créé? Comment seras-tu immortel alors que dans une nature mortelle, tu n'as pas obéi à ton Créateur? Car il te faut d'abord garder ton rang d'homme et ensuite seulement recevoir en partage la gloire de Dieu. Car ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais Dieu qui te fait. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste qui fait toutes choses en temps opportun. Avec ce texte, cela nous invite aussi à entrer dans cette patience de Dieu. Et il vous cause aussi, toujours dans cette liberté de l'homme, que l'homme est libre depuis le commencement, car libre aussi est Dieu, à la ressemblance de qui l'homme a été fait. Pour parler de cette liberté de l'homme, et pour rendre justement de cette ressemblance créée à l'image de Dieu, qui nous est capable de lire dans le livre de la Genèse. Et c'est là, pour Irénée, l'affirmation centrale de sa catéchèse. L'homme libre, maître de son propre existence. Et on résumait très justement la catéchèse de Saint Irénée en disant que l'homme est rendu capable par le don de la liberté qui lui a été offert par Dieu de changer la relation de nécessité qui le rattachait originellement à son Créateur en alliance librement conclue. Donc voilà quelques lignes, quelques citations de Irénée qui dénoncent justement de cette liberté de l'homme. Et il peut appuyer sur l'évangile de Jean au chapitre 8, versets 31 à 36, où Jésus lui-même dit « La vérité vous rendra libre et joyeux ». Et aussi, sur la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ». Ces deux textes-là, pour en faire une catéchèse avec, Saint Irénée s'écrit ces quelques phrases suivantes. Et comment ne pas être toujours joyeux? Comment ne pas vibrer de joie quand en se décentrant de nous-mêmes, de notre regard, et en contemplant Dieu, nous comprenons que Dieu nous a appelés à la vie.
que Dieu nous a créés libres, que certes nous sommes pécheurs, mais que la miséricorde de Dieu est plus grande infiniment que nos plus grands péchés. Que Dieu renouvelle son alliance avec nous en la personne de Jésus-Christ, Verbe incarné. Que sa mort, Jésus, nous libère du péché et nous rend à la vie. Que Dieu nous appelle dans l'Esprit Saint à participer à sa vie d'amour trinitaire pour l'éternité. Que le sens de notre vie ici-bas, c'est d'être préparation à cette plénitude de vie. Et que pour nous y préparer, nous avons simplement et librement à choisir d'obéir au double commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Vous trouvez comment Irénée parle de la liberté de l'homme, que de suivre le Christ, d'accepter le Christ, d'obéir au commandement de Dieu, ça demande un choix libre. Et c'est dans cette liberté que chacun de nous répond à l'invitation d'annoncer sa parole, à cette invitation d'entrer dans l'alliance, dans l'alliance d'amour avec lui. Et dans cette liberté, accepter de vivre avec l'Esprit Saint, comme fils et fille de Dieu de notre vie de tous les jours. Au revoir.